Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. Pour dire les choses très crûment, Mugabe a gagné. Il avait une énorme pression occidentale pour démissionner et pour changer certaines de ses politiques. Et il n'a rien fait de tout cela. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Ses priorités sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. Les campagnes électorales de 2002 et 2008 sont particulièrement violentes. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. L'Occident impose alors des sanctions. Mais Mugabe reste un héros sur le continent. Son patriotisme africain fait toujours recette. Les gens sont fous en Europe. Les gens sont fous parce qu'ils refusent et rejettent la vérité. Des gens fous qui défient le droit international. Au sein du parti Mugabe, un successeur potentiel a émergé lors du dernier congrès. Emerson Mnangagwa, nommé à la vice-présidence, est surnommé le crocodile. Ministre de la Sécurité nationale après l'indépendance en 1980, il a notamment supervisé la sanglante répression contre des dissidents qui auraient fait environ 20 000 morts. Mais officiellement, Mugabe n'a pas désigné de dauphin et purge son propre parti. Quant à l'opposition, elle est divisée. Si son but était de diriger le Zimbabwe et de devenir le roi du Zimbabwe pendant une longue période, et quoi qu'il se passe dans le pays, y rester et devenir un héros à l'échelle du continent, je pense qu'il a réussi. Le fait que le Zimbabwe ait été ruiné dans ce processus, qu'il soit maintenant uniquement géré par des voleurs qui se nomment ministres, qui pillent le pays tout le temps, je ne pense pas que cela l'inquiète du tout. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition.